Automne. Il y a 92 ans. Adjoint. Sal Cheon s'est adressé au directeur général. Il a soutenu qu'il était temps d'envahir Jongyuan. L'Union Murim est dans le chaos. La faction s'est divisée et ses membres sont désormais occupés à se battre pour le pouvoir. Le député a poursuivi en disant que même si la guerre éclatait entre eux, il était temps pour eux, Heavenly Demon Saint School, d'agir. L'homme a demandé la permission d'attraper les sbires du syndicat. Le 16e directeur de l'école sacrée des démons célestes, Ku-ok Kyung, l'interrompit. Il a refusé. Sal Cheon, lui demandant s'il pouvait voir ce qu'il lisait et lui ordonnant de se calmer. Et tout cela parce qu'à cette époque, il ne pouvait s'arrêter de faire des recherches pour écrire son livre « Devenir un guerrier de sang en un jour ». L'adjointe a pensé que puisque le chef lui avait dit de partir, il devait partir. 10 ans se sont écoulés. Sal Cheong revint vers le seigneur démon céleste. L'homme a déclaré que les membres du clan Sa se sont emparés de plusieurs routes et ont affronté le clan jaune. C'est maintenant une excellente occasion d'agir. Le chef secoua la tête en signe de désapprobation. À cette époque, son esprit était complètement absorbé par ses réflexions sur la doctrine des arts martiaux. Le temps a passé vite, les demandes du député ne se sont pas arrêtées. Cela fait déjà 15 ans, a déclaré un jour le député à Ku-ok Kyung. Il avait entendu dire que le nombre de Jongyuan Ultimate Warriors ne dépassait pas 10. Si seulement il fournissait à l'homme 3 escadrons de combat, le drapeau de l'école sacrée des démons célestes apparaîtrait bientôt au centre de l'Union Murim. Après cela, Sal Cheong a marmonné autre chose, mais le 16e leader ne se souvient plus de grand-chose. Peut-être que ce jour-là, il était occupé à réfléchir à la façon de manger du tangsuyuk. Les nombreuses années d'expérience du député suggèrent que le leader ne l'a pas écouté du tout. Le 16, le directeur adjoint décède sans attendre la permission. 31 ans plus tard, un vieil homme inconnu est venu voir le démon céleste. Il se souvient encore de son arrogance. Il s'appelait Cheon Wol-sung et il s'est avéré qu'il a été affecté à un nouveau poste d'adjoint. Le nouveau député a demandé la permission de se présenter au chef. Il a trouvé un moyen de semer la confusion dans l'environnement de l'adversaire sans s'engager dans la bataille. Il a poursuivi en disant qu'il devrait placer avec eux l'un des livres secrets du chef, créant ainsi des dissensions dans le camp ennemi. Tout ce qu'il avait à faire était de donner au député le droit de donner l'ordre. Ku-ok Kyung se sentait un peu coupable parce que le vieil homme faisait de son mieux, mais à ce moment-là, il était très en colère, car c'est à cette époque qu'il avance la théorie. Et toi aussi tu peux devenir l'un des 10 grands guerriers de Murim en seulement 1 an. Puis il arriva à une seule conclusion. Pour s'élever à un tel niveau de maîtrise des arts martiaux, il lui faudrait s'entraîner pendant plus d'un mois. C'est pour cette raison qu'ils ont commis une petite erreur. Le député demandait sans cesse qu'on lui permette de prendre la direction de plusieurs commandants. Il promettait qu'en un instant, il pourrait briser l'alliance. Le démon céleste a commencé à crier que s'il revenait ici, il le jetterait dans le temple de Shaolin pour l'adorer. Le chef a menacé de raser la tête de quiconque viendrait le voir au moins une fois. Après cela, les subordonnés ont immédiatement arrêté de le harceler. 1 an plus tard, Ku-ok Kyung réalisa qu'il avait accompli tout ce qui était possible sur cette terre. Il lui suffisait de rejoindre l'armée des immortels. Cependant, même s'il allait dans le monde des immortels, y aurait-il quelque chose de plus intéressant qu'un corps humain terrestre ? Incapable d'abandonner le corps physique, le chef a réfléchi à ce qu'il fallait faire ensuite et a décidé d'atteindre un niveau d'arts martiaux inouï que personne d'autre dans l'histoire de Murim n'a pu atteindre. Un niveau qui surpasserait même Depth ou Runaway Demon. C'était une question de vie, une tâche qu'il ne serait pas obligé d'accomplir à tout prix. Vous devez atteindre le niveau de Saint Démon, également appelé Dieu démoniaque. C'était déjà le 2520e échec. Mais cette fois, Ok Kyung s'est préparé sérieusement. Il devrait réussir. Arrivé, le démon céleste planait au-dessus de la terre. Il savait que la bonne décision était de libérer le flux d'énergie interne. Si son énergie interne était la même qu'en 3840, il ne serait pas capable de soulever son corps dans les airs aussi facilement. Le chef leva les yeux vers le ciel. Il ne lui reste plus qu'à voler au-delà des limites de la conscience dans les profondeurs de l'espace. Même le grand fondateur de la Heavenly Demon School est tombé juste devant l'entrée. S'il échoue, il deviendra un céleste comme Bodhidharma, en avant vers un niveau qu'aucun guerrier de Murim n'a jamais atteint. Désormais, il faut maintenir un maximum d'inconscience et créer une barrière protectrice autour de soi. La lumière du monde céleste prend à elle tous ceux qui conservent au moins un morceau de conscience en eux-mêmes, en contact avec le corps.
contrôle, même s'il n'est pas nécessaire d'éclaircir les pensées. Une voix féminine a demandé au chef s'il l'entendait, la traitant de créature. La voix lui demanda dans quel monde il se trouvait. Sans attendre une réponse rapide, la voix se mit à crier, lui demandant s'il était derrière le portail. La voix de quelqu'un d'autre s'adressant au dragon d'or dit qu'il ne pensait même pas pouvoir s'échapper d'ici vivant. Ok. Kyung n'arrivait pas à se concentrer. À ce rythme-là, sa barrière ne résistera pas. Une voix masculine cria qu'il mourrait à tout prix de ses mains. Ligwither. Le nom de Ligwither a littéralement stupéfié le leader. Le démon céleste leur a assez crié dessus. Il essayait de ne pas mourir du tout. Quel monstre ose interférer avec lui? Il a continué à crier, demandant qui ils étaient, et que cela lui suffirait pour s'énerver avec ses cris. Kukyang leur ordonna de sortir immédiatement et de se montrer à lui. Les voix s'apaisèrent. Étaient-elles du monde des célestes? Ses jambes étaient couvertes d'une sorte de tentacule. L'homme a tenté de s'enfuir. La lumière l'a capturé. Il l'enlaça, le serrant de plus en plus fort. Si ça continue comme ça, il deviendra vraiment un céleste. Il n'y a pas d'autre choix, vous devrez affaiblir votre niveau de force. Il ne va pas dans le monde des immortels. Le chef tomba, se fracassant le nez contre un rocher. Qui l'en a empêché? La voix parla à nouveau, disant que le dragon d'or courait. Il le recherche partout dans l'espace. Peu importe le temps que cela prendra, il le détruira de ses propres mains. Ok, Kyung s'est soudainement sorti de l'incroyable douleur. Il tomba, incapable de bouger. Après que le démon céleste soit tombé dans l'état de Shuvaima, environ un mois s'est écoulé. Plusieurs alliances Murim entrantes ont secoué Kanho avec un paquet. Mont Chingai, la division principale du syndicat Murim. Après que le démon céleste soit tombé dans l'état de Shuvaima, environ un mois s'est écoulé. Kanho a été secoué par plusieurs lettres reçues par l'alliance Murim. Shegal Yujin a dit d'être escorté immédiatement. Une question d'importance immédiate. Le guerrier de l'Union Murim a demandé où se trouvait actuellement le chef du syndicat. Celui-là était à l'étage. Elle avait un parchemin à la main. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle a immédiatement appelé le chef en criant. Il a demandé aux soldats s'il était venu. Après avoir demandé pardon, Yujin a déclaré qu'elle était arrivée immédiatement après avoir reçu la lettre du pigeon voyageur. Elle a demandé si elle avait bien compris le contenu du message. Le guerrier a demandé s'il était vrai que le grand maître de la chaîne de montagne Kunlun, Lord Cheonmyung, qui fait partie des 100 meilleurs guerriers, avait subi une terrible tragédie. Le chef a déclaré que le corps n'avait pas encore été confisqué, mais ce qui était écrit dans la lettre était vrai. La jeune fille ne pouvait cacher son choc. Elle commença à dire ce dont elle avait besoin tout de suite, mais l'homme l'interrompit en disant qu'il avait déjà rassemblé 9 grands clans et 5 grandes familles. À la question de la jeune fille, où sont maintenant les ennemis, le chef a répondu qu'ils étaient allés au Tibet. Alors ils sont dans la Holy School des démons célestes? Tibet, le principal bastion de l'école sacrée des démons célestes. Cheong Wolsung a crié avec confusion. Comment même le groupe caché et Steel Soul pourrait-il être écrasé? Ils subirent des destructions massives sur les 3e et 4e lignes de front. Les combattants restants continuent de mener une lutte tendue, mais cela ne durera pas longtemps. Le député a dit que même s'ils étaient des êtres démoniaques, ils étaient toujours insignifiants. L'homme s'adressa à lui et lui dit que les 3 escouades de combat de leurs écoles étaient composées de guerriers invincibles de première classe. Il a demandé pourquoi ne pas les mettre au combat et voir le résultat. Wolsung se leva, s'appuyant sur la table. Il a dit qu'à sa connaissance, ces types étaient plusieurs dizaines de milliers et que des troupes dont la force pouvait être comparée à la force de nos 3 escouades de combat de l'école sacrée des démons célestes étaient déjà mortes. Le guerrier demanda s'il était sûr que dans une telle situation, leurs meilleurs combattants seraient capables de gagner. Le cœur de la foule à proximité battait à un rythme effréné. Le député a demandé ce qu'ils envisagèrent de faire alors. L'un des hommes a demandé en retour qui ils étaient et pourquoi ils devaient mourir sans même en connaître la raison. Un guerrier blessé entra dans la salle. À peine parlant, il a rapporté que la Suicide Squad était déjà entrée dans la mêlée. Désormais, ils ne peuvent plus qu'attendre de leurs nouvelles. Le député n'a pas pu dire un mot de son apparence. Il saignait, a été blessé par plusieurs flèches et pouvait à peine se tenir debout. C'était le commandant de la Suicide Squad. Wolsung a été bombardé de questions sur la situation et s'ils avaient repoussé l'attaque ennemie. Il a dit qu'il n'y avait que des monstres qu'il n'avait pas vus au cours des 50 années de sa vie. Ils ont essayé de tenir le coup, ont écrasé des dizaines de centaines et des milliers de monstres, mais ils étaient de plus en plus nombreux. Les monstres profitaient simplement du massacre.
En conséquence, leur dispute a duré 15 minutes et a été brisée. Le commandant a demandé pardon au député, il serra les dents. Il a demandé si le chef était au courant. Le leader actuel est encore plus fort que le fondateur de la Heavenly Demon School. Donc au lieu de son vrai nom, Ku Ok Kyung, le 16e leader s'appelait le Heavenly Demon. Si une personne ayant progressé dans tous les enseignements d'arts martiaux de l'école sacrée des démons célestes se joint au combat, elle pourra cependant survivre à cette période troublée. Il y eut un silence dans la salle. Le député a déclaré que même si le chef arrivait, il ne pourrait pas lui faire face. Si vous êtes destiné à mourir, qu'il en soit ainsi. Il ne pourrait pas l'informer d'une telle honte. Le bâtiment tout entier trembla. Wolsong était perplexe. En demandant ce qui se passait, il leva les yeux. Il avait très peur. Ce monstre a volé directement sur le toit du bâtiment. Les guerriers ont crié au député, lui demandant s'il allait bien. Est-ce une attaque ennemie? Les yeux du monstre brillaient de lumière rouge vive. Cela a fait exploser le toit de leur quartier général en un instant. Personne ne savait ce que c'était, à l'exception du chef. Il a crié que cela avait détruit leur Suicide Squad. Ouvrant la gueule, le monstre lança une boule de feu vers les ennemis. Le député a crié d'aller au combat, a dit de donner cette place à l'école sacrée des démons célestes jusqu'à la fin, même si vous mourrez, combattez toujours. Le bâtiment a pris feu. On aurait dit qu'une bombe avait explosé. Ruisseau. Il montrait la silhouette d'un homme. Le démon céleste prit de l'eau dans ses paumes et la but. Il fut à peine capable de résister, mais perdit son énergie interne, ce qui lui coûta 1800 ans. En appuyant sur le point d'acupuncture, il a paralysé son corps et a réduit son énergie d'un niveau. Si je ne pouvais même pas faire ça, je mourrais sur le coup. Cependant, en conséquence, il tomba dans l'état de Chuvaima et dut éprouver une douleur infernale. Mais, quoi qu'il en soit, il évita toujours la route vers le monde des célestes. Le niveau du démon sacré était si proche, mais tout s'est mal passé parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer. À qui appartenaient ces voix? Un incendie se déclare, la terre tremble. Le chef, en entendant cela, fut distrait de ses pensées. Il pensait que cela venait du quartier général. Ont-ils enfin grandi? L'homme a dit qu'ils auraient dû s'entraîner ainsi, dès le début. Mais le bruit soulevé ne signifie pas qu'ils sont devenus plus forts. Il faut aller au fond des choses. Ok Kyung a vu un monstre ressemblant à un dragon dans le ciel. Il se demanda ce que c'était, mais ne trouva pas de réponse. Il a volé en direction du quartier général. Les yeux du monstre ailé brillaient d'un cramoisi brillant. Quelqu'un les conduisait, guerrier au visage squelette. Le nouveau bâtiment était en feu. L'homme rit hystériquement. Il leva son épée au-dessus de lui pour se préparer à frapper. Le dragon, souriant, demanda si c'était le choix d'un mortel. Il n'avait pas pensé que le grand mage de Grenade, Rivers, connaîtrait une fin aussi misérable. Le dragon d'or a demandé s'il savait comment cela se passerait. Il a continué à se moquer, disant qu'il allait vraiment devenir une liche. Il a répondu qu'il continue à se comporter avec arrogance, même avant sa mort. La bête a dit de ne pas être désolé. Le mage frappa de toutes ses forces. Le sang gicla dans toutes les directions. Il leva le cœur du dragon au-dessus de lui. L'homme se tourna vers le maître du monde démoniaque, vers le grand démon Ilgero. Il a dit que le grand magicien de Grenade, Rivers lui-même, lui avait ordonné de le faire. Il a demandé à conclure un marché avec lui. Il lui donne tout, même le cœur d'un sale dragon. Il est apparu d'une fissure dans le ciel. En échange, l'homme demanda de lui donner la force afin d'éradiquer la race des dragons. Des éclairs commencèrent à éclairer le toit du quartier général en ruine. Le monstre regarda sa création. Un énorme éclat d'obus dépassait de la poitrine de l'adjoint. Il s'est effondré au cours d'une bataille acharnée. D'un geste de la main, la liche leur demanda s'ils pensaient vraiment pouvoir rester impunis. Il a porté le coup final. Wolsong a dit qu'il était honteux devant Monsieur Leader. Il a menacé l'armée de monstres qu'à son arrivée, ils seraient tous. Le roi liche, qualifiant le député de créature inférieure, a déclaré qu'il disait des bêtises jusqu'à sa mort. Le roi demanda au commandant si tout était réglé. Il a répondu qu'il n'avait pas laissé un seul rat vivant. Il a dit que c'était bien, sinon il devrait s'inquiéter des conséquences. Il a donné l'ordre s'il trouvait quelqu'un dans le bâtiment de le tuer sur le champ. Le serviteur de Méphisto se tourna vers le roi. Il a rapporté que comme il n'avait trouvé aucune trace du dragon doré à proximité, la magie de traçage était cependant activée au maximum. La liche l'interrogea. Il a poursuivi en disant qu'en raison de la nature du mana qu'il ressentait pour la première fois et de son évaporation constante, il y avait des problèmes pour le trouver. Donc il n'était pas possible de suivre l'emplacement avec la magie pour le moment. Méphisto demanda pardon. Il pensait que c'était le seul endroit où le dragon doré aurait pu s'échapper. La liche n'a pas demandé d'excuses. Même celui qui a donné l'ordre ne s'y attendait pas. Il semble que dans ce monde,
la méthode traditionnelle de contrôle du mana ne soit pas largement utilisée. Si le roi n'avait pas reçu le mana du cœur démoniaque, il n'aurait pas été possible de venir ici avec une telle armée. Désormais, il réduira la magie au minimum. La Liche a donné l'ordre de redéployer la recherche. En raison du manque d'informations sur ce monde, des événements inattendus se produisent. Mais il y a encore de quoi jouer ici. Tous ceux qui sont morts à cet endroit possédèrent les compétences des maîtres d'épée. Le roi ne peut pas croire que sur la terre ferme, où il n'y a pas d'approvisionnement en mana via l'arbre de vie, il existe des guerriers capables de tuer le dragon. Il balança son bâton, soulevant son commandant en second. La Liche a demandé à son armée s'il commandait. On lui dit que plusieurs milliers de ghouls et des centaines de monstres, y compris des squelettes, étaient morts entre ses mains. Et plus important encore, même le mi-homme lui-même est tombé, le mi-monstre qui combattait en première ligne. Il n'imaginait pas du tout que le djihad ne survivrait pas. Le roi Liche pensait que quelque chose comme ça devait être noté. Il a ordonné de sélectionner les corps des personnes fortes. Ils les relèveront à nouveau. Il désigna l'homme, le choisissant en premier. Le roi dit qu'il lui donnerait une nouvelle vie. Il ordonna au défunt de se lever. L'homme se tenait debout sur une brique en béton. La Liche lui dit qu'il servirait son maître avec ce corps mortel. Il le regarda d'un air interrogateur. L'homme ne savait pas quoi dire. Le démon céleste a demandé comment il devait comprendre cela. Le roi Liche se figea un instant. Il ne savait pas d'où venait le petit homme. Après tout, ils ont détruit tous les vivants ici. De plus, la Liche ne le sentait même pas approcher. Comment peut-il cacher ses traces de présence à un roi qui a les pouvoirs d'un immortel? En voyant son adjoint Cheon Wolsung sur le sol, Okekyung devint très en colère. Se tournant vers lui, le dirigeant lui a demandé si cela faisait déjà 31 ans qu'il ne lui avait pas rendu visite. Il a continué en disant que telle est la loi de la nature. On meurt si on est faible. Okekyung parla à nouveau, demandant pourquoi ses yeux étaient ouverts. Avait-il le sentiment d'être allé injustement dans l'autre monde? Il lui a dit à plusieurs reprises qu'il ne devait pas se battre dans la bataille des rangs et chercher à capturer Murim, mais plutôt commencer à s'entraîner. Cependant, le député a écouté ses conseils et a donc perdu face à une sorte de démon. Wolsung gémit de douleur. Le démon céleste n'était pas prêt pour cela. En entendant le son, l'un des démons tourna son attention vers l'homme. Le chef l'a vu. Le monstre l'a attaqué. Il frappa le démon au visage avec son poing. Lors du coup suivant, le chef a demandé de quel genre d'insecte il s'agissait. Tous les autres démons étaient prêts au combat. L'homme les regarda avec défi. Ils coururent contre lui avec toute l'armée. Le démon céleste, s'étant élevé, était prêt à tous les tuer. En disant que puisqu'ils avaient choisi une telle mort, s'il vous plaît, le chef a déclenché une attaque démoniaque sanglante. Une vague d'impact parcourut tout le périmètre, poussant les démons dans différentes directions. L'homme leva les yeux vers le ciel. Des centaines de monstres ailés s'en prennent à lui. Au début, il crut que c'étaient des chauves-souris. C'étaient des monstres avec des boules de feu dans la bouche. Diriguant son tir dans une direction, il y eut une explosion. Okekyung était déjà à leur côté à ce moment-là, affirmant qu'ils avaient des attaques intéressantes. Personne n'a compris comment c'était arrivé. Pour lui, ils étaient tous des créatures insignifiantes. Tout en criant sur la façon dont ils allaient se rivaliser avec son école, le démon céleste a lancé une attaque démoniaque à l'arme légère. Tout autour était brisé. Des pierres sont tombées au sol. Il ne restait qu'un seul démon qu'Okekyung n'avait pas tué. Le roi Liche, le chef traitant l'adversaire de tête osseuse, fut surpris qu'il daigne finalement se joindre à la bataille. Le roi se tourna vers le brave homme. Il s'est présenté comme le roi du froid et de la mort. Il s'appelle Rivers. Il est venu au monde depuis le continent de Grenade, dans la 3e dimension. À la poursuite du dragon d'or, il dépassa sa dimension et arriva dans cet endroit inconnu. L'homme ne comprenait pas de quoi il parlait. Le roi continua de dire que ses compétences en énergie noire étaient incroyables, mais qu'un tel mortel ne serait toujours pas capable de résister à son armée d'immortels. Il lui accorde personnellement l'honneur de devenir serviteur de ce corps. Dire que s'il accepte l'offre et qu'il le dote des pouvoirs d'immortel, la Liche lui donnera la vie sacrée et éternelle. Le roi lui demanda s'il était d'accord. Le démon céleste a commencé à dire qu'il détruisait d'abord sa maison, puis qu'il chantait sur l'immortalité. Il a accepté. Mais d'abord, le dirigeant veut aussi lui donner quelque chose. Rivers lui a demandé ce qu'il avait en tête. Il a ajouté qu'il était dommage qu'il n'ait pas accepté son offre. Les hommes forts comme lui sont extrêmement rares. Okekyung a dit que le cadeau serait rapide, alors il a demandé à être accepté correctement. Il lui donnera alors la possibilité de mourir sans douleur de ses mains. Avec sa frappe,
le démon céleste frappe directement la mâchoire. L'ennemi, bien qu'immortel, n'a été vaincu que par le premier coup. Le roi Lich d'une telle attaque ne pouvait pas se tenir debout. Il ne s'attendait pas à un tel coup et à un tel courage de la part d'un petit homme. Le sol a été détruit d'un seul coup de poing. C'était si fort qu'il semblait qu'il y avait eu une explosion il y a une seconde. Ok Kyung considérait l'adversaire comme une nullité. Juste un coup et il est déjà parti. Et il ose se dire immortel. Le chef ne pouvait pas croire qu'un type aussi inutile tue tout le monde ici. Ok, Kyung regarda autour de lui. Le roi Lich est sorti du feu. L'homme ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Rivers a invoqué avec l'aide de son bâton le feu de l'enfer. La tête n'en croyait pas ses yeux. C'était le feu de la destruction. Il y a eu une puissante explosion. Tout autour était en feu et en fumée. En conséquence, le brave homme a été tué par sa propre stupidité. Le serviteur de Méphisto demanda quelles étaient les instructions du roi. Il a dit qu'ils perdaient simplement leur temps. Ici, leur travail est terminé. Il a dit « Préparez-vous à partir ». Le chef a appelé Rivers. La Lich n'arrivait pas à croire qu'il était ressuscité. Le gars, s'approchant du roi, lui dit qu'il se demandait comment un parasite osseux pouvait utiliser le feu de la destruction. Lui, essuyant sa lèvre du sang, regarda directement dans les yeux de l'ennemi. Le roi réfléchit à la façon dont ce salaud se tient toujours debout. La Lich a demandé s'il était encore en vie après de tels dégâts. Ok Kyung se préparait à continuer la bataille. Son adversaire a promis que cette fois, il le réduirait définitivement en poudre. La pleine lune éclairait la ville. Revers était devenu fou de colère. La première attaque du chef passé, le roi put se défendre. L'homme était prêt à mettre son adversaire en pièces. La Lich, avec beaucoup d'efforts, fut à nouveau capable de se protéger du coup. Traitant Ku Ok Kyung de scélérat, Rivers était prêt à attaquer. Il a provoqué l'inversion de la gravité. Le leader n'avait jamais rien vu de pareil. Il ne savait pas comment y faire face. La Lich lui ordonna de se déplacer librement. La tête a crié en retour. Alors que l'adversaire le traitait d'idiot, Ok Kyung s'effondra au sol. Il était plein de rage. Il a lancé une attaque d'une énergie extrêmement dure. Le roi lui demanda ce qu'il faisait. Face à face, ils se sont battus pour leur vie. Cette fois, Rivers n'a pas réussi à repousser l'attaque. Les yeux du chef brûlèrent du désir de tuer. Il y a eu une puissante explosion. Tout a tremblé. L'homme est tombé sous le recul. Il se lécha les lèvres ensanglantées. Shuvaima lui a attaché les mains et les pieds. Ils se levèrent tous les deux, à peine debout. Le roi ne pouvait pas croire que lui, une créature indestructible, devait mener une bataille difficile dans cette dimension. Et en plus, contre un être humain. Impossible. Un simple mortel a l'audace de rivaliser avec lui. Il a juré que quoi qu'il arrive, il le détruirait de ses propres mains. Le chef a vu que le démon avait encore tellement de force et il lui était déjà difficile de bouger. Cet osseux était capable de neutraliser même l'énergie extrêmement dure. Il est impossible de le battre avec les techniques conventionnelles. Jusqu'à présent, la technique n'est pas parfaite, mais il n'a désormais d'autre choix que de l'utiliser. Nous parlons de l'énergie de la grande ours libérée, qui absorbe toute son énergie interne. Le roi reconnut que lui, un être vivant inférieur, pouvait se battre à égalité avec lui. Cependant, cela a quand même pris fin. Ok Kyung a remarqué et a dit que sa bouche ne se fermait pas correctement. Si tel est le cas, laissez-le attaquer en premier et ne pas tirer. Il ripostera avec toutes les forces dont il dispose. La Lich dit de ne pas regretter ce qui avait été dit et leva l'épée au-dessus de lui. Il a invoqué un blaster météore. Un immense tunnel s'est formé dans le ciel. Le chef ne pensait pas que ce soit si sain. Juste devant son nez, elle semble encore plus grosse. S'il avait su que tout se passerait ainsi, il serait venu ici après la restauration de l'énergie interne. Il n'a pas encore atteint le niveau de Holy Demon. Et cependant, quand dans cette vie devrez-vous à nouveau affronter quelque chose comme ça? Il deviendra le saint démon dans la prochaine vie. L'homme se préparait à attaquer. Ils se regardèrent, mais l'un l'autre, sachant que l'un d'eux serait bientôt vaincu. Le démon céleste dirigea son attaque vers le ciel. Ni la terre ni le bâtiment n'ont pu résister à la force de ce coup. Il y a eu une explosion. La ville entière trembla. La jeune fille, qui était dans la forêt, s'est figée à cause du tremblement de la terre. En regardant le ciel, elle remarqua une éclipse lunaire. Le mana de la lune a disparu. Elle ne pouvait pas croire que il l'était déjà. Grâce à la magie, elle a vu une image terrible. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. Qui les a arrêtés? Le guerrier demanda comment cela était possible. La jeune fille se tourna vers sa voix. Elle était entourée de guerriers qui pointaient des lances sur elle. L'une d'elles a crié à l'inconnu de lui répondre d'où elle venait et ce qu'elle faisait ici. Elle était sous le choc. Si agile même sans recours à la magie, serait-ce des gens
On lui demandait sans cesse de révéler son identité. Shegal Eugene a demandé ce qui se passait. En réponse, on lui a signalé qu'une personne suspecte errait sur le territoire. Elle a demandé à pouvoir parler à un inconnu. Les soldats ont commencé à la prévenir, mais elle leur a seulement demandé de se retirer. L'apparence suggère qu'elle ne s'est pas perdue ici. La jeune fille a demandé qui elle était et ce qu'elle faisait dans cet endroit. Eugene a demandé si elle pouvait parler. La jeune fille leva la main. Tous les guerriers se sont tendus. La guerrière de l'Alliance Murim a dit qu'elle allait bien. L'étranger toucha la tête du guerrier. Les soldats ont demandé s'ils étaient en sécurité. La jeune fille, répondant positivement, regarda son interlocuteur avec méfiance. Elle, après avoir dit qu'elle était heureuse de vous rencontrer, a dit qu'elle venait d'une autre dimension. Demanda à nouveau Eugene. Il s'avère que c'est elle qui a créé tout ce chaos? L'inconnu a nié. Elle a ouvert la porte à travers la dimension, mais pour se cacher de lui, elle est venue à cet endroit. Le soldat lui a demandé si elle pensait à quelqu'un, confirma la jeune fille. Eugene lui a demandé de coopérer avec eux et de contribuer à l'enquête. L'inconnue n'était que contente, elle avait beaucoup à leur transmettre. Elle commença à enlever sa capuche. Après s'être présentée, elle a révélé qu'elle s'appelait Ligwither. Elle m'a demandé de l'appeler simplement par son prénom, comme ça ce serait plus pratique. 140 ans plus tard, les démons faisèrent des ravages. Des gens ordinaires ont été tués sur place. Le père a crié au garçon de s'enfuir d'ici. Papa lui ferait gagner du temps. Lian n'est allé nulle part. Le père n'arrêtait pas de lui crier de partir. Le garçon était dans un état de stupeur. Son père et sa mère ont été torturés par des monstres. Le démon tourna son attention vers le garçon. Il avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Son père lui a dit de courir maintenant. L'explosion soudaine fit bouger le garçon, et le démon s'envola de cet endroit. Il a vu Lihan sur le chemin, essayant de se cacher dans la forêt. Le gars n'a pensé qu'à une chose. Il avait besoin d'un endroit où se cacher. En raison du fait que le garçon était perdu dans ses pensées, il n'a même pas remarqué comment son pied était coincé sous la racine de l'arbre. Li Hank est tombé au sol avec fracas. En regardant à sa gauche, il vit quelque chose qui le fit pleurer encore plus. Le démon vola droit sur lui, montrant ses griffes. 2 griffes s'envolèrent en un instant. Le gars les a coupées avec son épée. Le monstre hurlait de douleur. Il baissa les yeux sur sa main ensanglantée. En se levant, le garçon pensa que son épée avait frappé la gargouille. C'était étrange, puisqu'on lui avait dit que même les 3 guerriers Kano auraient du mal à tenir tête à cet être, mais lui, juste un étudiant de 2e année à l'Académie d'arts martiaux, a réussi à frapper la gargouille. Maintenant, le démon était encore plus agressif. Lihan lui a crié d'attaquer en premier. Il n'avait nulle part où aller. Il fera simplement ce qu'on lui a appris à l'Académie. S'il ne se trompait pas, ils ont dit qu'il fallait transférer le poids du corps sur la jambe gauche, tout en maintenant l'équilibre dans la position. Le garçon pointa son épée sur la gargouille. Il a crié à l'attaque. Lihan a exécuté le 7e mouvement de la technique d'épée, Endless Sky. Un coup qui ne laisse aucune trace. Le monstre esquiva l'attaque. L'instant d'après, la gargouille était prête à l'attaquer. Le coup suivi rapidement, le garçon s'envola droit dans les buissons. Lâchant l'épée, il grimaça de douleur. Il pensait qu'après avoir été frappé par la gargouille, il avait quand même repris ses esprits. Ne laisser aucune trace est un mouvement qui ne consiste pas à transférer le poids de votre corps vers la gauche, mais à diriger toutes vos forces vers la droite afin de pouvoir attaquer plus tard. Lui, étudiant de 2e année à l'Académie d'arts martiaux, avait été incapable de vaincre une gargouille dès le début. Il n'avait même pas la force de tenir la lame à 2 mains. Cependant, il doit tuer au moins cette créature, au moins une d'entre elles. Bien sûr, il vengera ses parents de ses propres mains. Même si vous devez mourir maintenant, Lihan ira dans l'autre monde avec ce monstre. Au moins, il deviendra son voyageur en enfer. Une voix venue de nulle part a demandé si le gars pouvait l'entendre, ajoutant que cette fois aussi, il avait échoué. Le garçon ne savait pas d'où il avait entendu cette voix. Il a crié, demandant qui était là. La voix dit qu'à en juger par la réaction, il l'avait entendu. Lihan a demandé qui avait dit cela. La voix lui dit que lorsqu'il reviendrait, il rencontrerait une faille peu profonde dans la rivière. En descendant, vous verrez un petit trou. « Laissez-le courir là-bas! S'il veut fuir cette créature, laissez-le courir maintenant !» La gargouille avait déjà préparé son poing pour frapper. Le garçon quitta la clairière à toute vitesse. Il essaya de se souvenir de tout ce que lui disait la voix. Après s'être suffisamment éloigné, Lihan a vu la rivière rouler. « Trou, elle était là !» Il s'est retourné, la gargouille n'était pas visible, il a pu se détacher. En un instant, le monstre courait déjà vers lui. Le garçon a essayé d'ouvrir le trou le plus tôt possible, mais il n'a pas cédé.
Au bout de quelques secondes, il tomba dedans. Lorsqu'il tomba, le garçon se débattit violemment. Son corps semblait s'effondrer, mais quoi qu'il en soit, il reprenait au moins son souffle. Le gars ne comprenait toujours pas quel genre de voix l'appelait ici. Encore une fois, sorti de nulle part, on lui a dit de se retirer. Lian n'arrêtait pas de demander qui il était et d'où il appelait. La voix lui dit qu'il l'avait trouvé. Ce n'est pas possible. Celui qui l'a appelé était un homme. Il a lui-même admis qu'il n'avait pas l'air très bien. Le gars a demandé comment il pouvait parler à un tel corps. Le mourant lui a dit qu'il pensait que le Jongum lui était connu et a ajouté qu'il n'avait rien à craindre. Il n'est pas encore mort. Lian n'arrivait pas à y croire. Il était à une si grande distance, à l'abri des regards indiscrets. Quel autre Jongum? Est-ce un démon? Même à l'académie, ils enseignaient que parmi les démons les plus puissants, dont certains sont inconnus, il existe des créatures incroyablement féroces qui trompent les gens de manière astucieuse et proposent de conclure un accord terrible, au lieu duquel une personne commence à souhaiter la mort. L'homme a demandé, l'a-t-il vraiment mis dans son pantalon? C'est juste une créature sans valeur. Est-il si lâche? Le gars a demandé à nouveau. Il lui a dit de ne pas faire semblant de savoir de quoi il parlait. Cette créature est une gargouille. Que sait-il, lui, immobilisé? L'étranger a posé des questions sur la gargouille. De lequel des deux debout derrière lui, Lihan parlait-il? Le garçon, entendant parler des deux, tomba dans la stupeur. En se retournant, il aperçut deux monstres. Ce n'est pas possible. Le garçon resta perplexe. Une wyverne qui déchire sans discernement quiconque envahit son territoire. Le garçon entendit que même les anciens des clans Kano auraient du mal à rivaliser avec lui. Comment devrait-il être maintenant? L'homme qui se tenait derrière lui a commencé à dire qu'il voulait se venger. Ou a-t-il décidé de mourir des pattes de cette bête? Li Han a demandé quel était le chemin. L'homme a dit de lui prendre la main. Cela pénétrera dans son corps et détruira le monstre. L'enfant a demandé pourquoi il devrait le croire. Il semble qu'il n'ait plus d'autre choix maintenant. Lian a dit qu'il vaut mieux mourir que se faire voler son corps. Un inconnu a demandé s'il n'aspire pas à des représailles pour la mort de ses parents. Comment le savait-il? L'homme a dit qu'il était compréhensible, qu'il ait été un peu surpris. Il peut prouver que ces démons ne sont rien comparés à lui. Il n'y a cependant aucune raison particulière de lui redonner espoir. S'il lui prend la main et que le corps appartient au mourant, alors son âme disparaîtra. Deux âmes ne peuvent pas exister dans un seul corps physique. Mais en retour, l'homme a promis de venger ses parents. Maman, fragile et impuissante, a perdu la vie. Le père s'est sacrifié jusqu'à son dernier souffle pour le bien de son fils. Pourquoi sa famille est-elle destinée à vivre ça? Ne devraient-ils pas mourir les démons qui commettent de si terribles atrocités? Le gaz était en larmes. Mais ce qui inquiétait le plus Lian, c'était lui-même et sa lâche fuite. Il va certainement se venger, même si tu dois renoncer à ta vie. Il lui prit la main et lui demanda si cela suffisait. L'homme a répondu que c'était un choix raisonnable. Mais maintenant, qu'il ne résiste pas à la quantité d'énergie entrant dans son corps, car ils pourraient tous deux mourir. Le gars lui a finalement demandé de dire au moins son nom. Son nom est Skydragon. Le gars ouvrit grand les yeux, réalisant enfin quelle erreur il avait commise. Il est le 16e directeur de l'école sacrée des démons célestes. Il est lui-même un démon céleste. À ce moment-là, le gaz a été avalé par quelque chose. Lumière. Seule une couleur blanche était devant lui et... une sorte d'homme. Il l'a appelé fils. Ok, Kyung n'a pas compris. L'homme pleurait. Il a dit qu'il était enfin apparu, son fils. Il s'est présenté comme étant Hanu, le père. La campagne. Ce sont les souvenirs de Lihan. L'homme a dit d'appeler le garçon Lihan. Il doit se méfier des monstres. Leur fils est entré dans la meilleure académie du pays. Courage céleste. Quelqu'un a demandé à Lihan pourquoi était-il venu ici sans aucune compétence. Aujourd'hui, ils apprendront l'art des armes. Ok Kyung pensait qu'il aurait besoin d'étudier attentivement tous ses souvenirs plus tard. Le père a crié à Khan de partir rapidement. Puis le chef s'est retourné et a finalement vu. Le voici, le corps physique de Lihan. Quoi? Le gars regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui se passait là-bas. En un instant, le démon céleste fut terrifié. Le corps physique s'envola de lui. Il a demandé d'arrêter. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas le laisser partir. Avec un pied, il était encore capable de pénétrer dans le corps. La pire douleur l'a rattrapé. Et maintenant, il se tient devant la wyverne. Ils se font face, attendant une attaque. Le chef était dans le corps de Lihan. Il était si petit comparé au monstre. L'homme s'est tourné vers Lihan et lui a demandé pourquoi son niveau d'arts martiaux est si mauvais. La wyverne tirait déjà. Bon sang,
Mais cette créature lui semblait sans valeur. La première vague de feu s'est déjà abattue sur lui. Il savait ce qu'il faisait. Li Han ne bougerait pas comme il le fallait, mais il pensait toujours qu'il pouvait courir un large. Le feu lui prit la main. La Wyvern a continué à cracher du feu. Le démon céleste a essayé de fuir le feu. Il a vu un rocher devant lui. En courant, il poussa le rocher et fit un saut périlleux. Les flammes ne l'ont pas atteint. Se tordant dans les airs, il se dirigeait droit vers le dragon. Le garçon atterrit avec succès sur la tête de la Wyvern. Il s'est demandé ce qui était si dur sous ses pieds. Balance? Le gaz était confus. Le dragon rejeta la tête en arrière et le chef dut sauter. Il se faisait à nouveau face. Ok Kyung a dissipé le choc avec la balance. Wyvern ne réagit pas du tout à son attaque. Il ne pouvait pas croire qu'il hésitait ainsi à cause d'une simple créature démoniaque. Si son ancien corps était avec lui, son esprit aurait détruit le monstre avec une frappe énergétique, mais le corps de Li Han ne résisterait certainement pas à une telle chose. Vous devez appliquer n'importe quelle attaque pouvant fonctionner contre le monstre. Faisant un pas, le chef remarqua quelque chose sur le sol. Il a remarqué ce qui était nécessaire. Ok Kyung se souvint que cette chose était là. Le garçon prit l'épée dans ses mains. Il se tourna moqueusement vers Li Kan, disant qu'il n'avait même pas laissé de marque sur le manche de la lame. La Wyvern volait droit sur lui. L'homme pensait que c'était à cause des mauvais esprits tenaces. Il ne peut pas utiliser d'attaques énergétiques, et l'effet des coups physiques est nul. Le chef, se tournant vers le monstre, lui demanda ce qu'il dirait à une telle épée. Laisse-le essayer de supporter ça aussi, putain de démon. Il poussa si fort qu'il laissa une marque sur le sol en pierre. Il s'est envolé vers la Wyvern. En un instant, ils se trouvèrent tous les deux à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Le démon céleste se préparait à attaquer. Agitant sa lame, il ne toucha que légèrement le monstre. Il recula un peu et grogna. Pas assez profond. Encore un succès. Il serra fermement la poignée. Ok Kyung a coupé la tête du démon en 4 morceaux. Il a fait le pas. Triple épée du démon céleste de première forme. Ensuite, le flash de l'épée de l'ombre de la réincarnation Sky Demon. Ce n'est que lorsque le monstre fut coupé en morceaux que le chef recula. Il pensait que c'était un peu injuste. La Wyvern gisait couverte de sang et ne bougeait pas. Le démon céleste posa finalement son pied sur sa tête. L'un de ses talents est la maîtrise de l'épée. L'homme pensait que s'il avait son ancienne lame avec lui maintenant... Il remarqua quelque chose dans le corps du démon. Il y avait un étrange objet brillant coincé dans le dragon. Le gaz a décidé de regarder ce que c'était. L'essentiel pour lui était de ne pas se salir avec du sang. Ok, Kyung a regardé cette chose. Dans ses mains se trouvait une pierre bleue brillante. Le vendeur a dit de ne pas se précipiter. L'arme a été récupérée dans le donjon. Il garantit la qualité de la marchandise. Un autre vendeur a parlé de cuir tanné durable, affirmant qu'il s'agissait d'un matériau spécial. Le marché était en effervescence. Tout le monde voulait vendre quelque chose. Certains ont dit que des pierres précieuses leur étaient venues leur demander s'ils voulaient y jeter un coup d'œil. D'autres ont crié au sujet du Shan Haijing, qui avait été réécrit cette année. Et d'autres ont ouvertement menti à propos d'une potion incroyable qui ressuscite même les morts. Le marchand Soksam pensait que le comté de Wachuan était toujours aussi occupé. Il y a 10 ans, et il faisait du commerce ici dans la boutique. C'était alors une période difficile. Mais aujourd'hui, cet endroit n'évoque que d'agréables souvenirs. Jusqu'à aujourd'hui, il a économisé de l'argent avec diligence et il a enfin ouvert son propre magasin. Eh bien, n'est-ce pas merveilleux? Il a donné son nom au grand magasin. Il était fier de lui. À côté de lui, Seoksam remarqua un gars. Il a demandé quel était son nom. Lutin? Orc? Il a continué en se demandant pourquoi même acheter et vendre de telles choses. Le commerçant a dit aux clients seulement la bienvenue. Il a dit que dans ce grand magasin, Soksam, ils pensent d'abord à leurs clients, et ont ajouté si le client veut acheter quelque chose. Il hocha la tête négativement. Il n'était pas venu pour acheter, mais pour vendre quelque chose. L'homme a demandé ce que c'était. Il a répondu ainsi, pour des bagatelles. À propos, il n'y a aucun produit sur la liste qu'il aimerait vendre. Le commerçant pensa que non, bien sûr, il venait juste d'ouvrir. Le gars n'avait même pas l'air d'avoir 20 ans. Les vêtements sont miteux, et en plus, au premier rendez-vous, il me parle de toi. L'homme a tendu la main, a demandé à lui donner la marchandise pour qu'il le regarde. Même en le regardant brièvement, il est clair qu'il ignore absolument le type de monde. Soksam pensait que cela ne valait même pas la peine de le laisser entrer dans le magasin. Le marchand regarda ce qu'on lui donnait. Il n'arrivait pas à y croire. C'est une pierre magique de Wyvern en métal. L'homme s'est demandé où ce type avait-il trouvé une chose aussi unique. Il se tourna vers lui. Il l'a invité chez lui en lui disant qu'il parlerait du produit autour d'une tasse de thé. Le gars avait l'air suspect. Finalement, il a accepté. Le commerçant m'a invité à entrer. La nuit dernière,
Ok, Kyung pensait avoir compris maintenant. Ces créatures sont appelées des monstres. Si l'ensemble du tableau est reconstitué avec l'aide des souvenirs de Lee Han, cela fait 140 ans qu'il n'a pas combattu cette tête osseuse. Ensuite, Zhongyuan était habité par les soi-disant monstres. Il y avait même une académie pour les combattre. Le gars a continué à méditer. Cependant, quelque chose reste encore au-delà de sa compréhension. Il ne pouvait pas croire que, pour le bien de l'académie, tous les clans et familles aient commencé à échanger des techniques d'arts martiaux. Un nombre incalculable de guerriers ont dû donner leur propre vie, si seulement leurs livres secrets n'étaient pas transférés à quelqu'un d'autre. Et maintenant les livres s'échangent assez calmement. Il s'avère qu'il n'y a qu'une seule réponse. Au cours de ces 100 années, quelque chose s'est produit qu'il ne pouvait pas comprendre. Dans les souvenirs de Lee Han, le directeur a vu ses camarades de classe le harceler. Il disait que c'étaient les gens comme lui qui les rendaient le plus malades. Je viens de mémoriser tous les manuels, c'est pourquoi je suis allé à l'académie, mais je n'ai aucune compétence. L'homme a dit que malheureusement, ils étaient dans la même classe, qu'ils soient prêts. Quand le semestre commencera, il en tuera la moitié. Ok. Kyung ne trouvait toujours pas ce qu'il cherchait. Des souvenirs inutiles qu'il laisse de côté. Il cherchait partout à la recherche d'un instant qui pourrait donner un indice. La base de la magie est simple. C'est une dimension. Cela vaut la peine de tracer une ligne entre la 2e et la 3e dimension. L'homme a regardé une fille. A-t-elle les yeux brillants? Elle m'a demandé de surveiller de près. Concentration du mana en un seul point. Il ne pouvait pas y croire. Cette fille n'est pas humaine. Esprit parfait, yeux sages. Un niveau d'intelligence aussi incroyable n'est pas accessible à l'homme. L'homme s'est demandé si elle avait quelque chose à voir avec ce type. Il a compris le plus important, et le reste devra être appris personnellement. Le directeur a décidé de reporter cette affaire pour le moment. Il a essayé de restaurer son énergie interne grâce à l'entraînement spirituel, Reverse Blood Circulation, mais n'a réussi à restaurer que l'énergie de 30 ans. Un tel entraînement spirituel ne peut avoir un effet aussi insignifiant. S'il améliore ses compétences de force, le corps ne peut tout simplement pas le supporter. Peut-être devriez-vous trouver et manger une pilule miracle quelque part. Quoi qu'il en soit, le problème réside aussi dans la mémoire de Lee Han. En raison du fait qu'il a envahi son corps avec force, certaines images du passé ont été perdues. S'il ne se met pas en route, en se concentrant, en fouillant dans sa mémoire, rien ne lui sera immédiatement rappelé. Qu'a-t-il? Mémoire inférieure, âme instable et inadaptée à une amélioration rapide des compétences corporelles. Triple combo, en un mot. Il ne peut pas gagner ce type de manière habituelle. Il y a 140 ans, le démon céleste utilisait la technique de l'énergie libérée de la grande ours. Bien qu'il ne soit pas terminé, il a travaillé sur la tête osseuse. Le type était sur le point de frapper. Le roi Lich n'arrivait pas à y croire. Sa magie toute puissante. C'est juste un mortel sans valeur. C'est vers cela qu'Ok Kyung devait se rendre. Quand il a vu ses capacités, il n'a pas eu l'impression que le gars avait fini. Cependant, il a quand même réussi à infliger des dégâts importants. Cette fois, ce sera différent. Il ne tombera plus dans les griffes de la Chuvaima. Même si la situation a changé maintenant, le leader le combattra toujours. L'homme pensait qu'il devrait rencontrer cette fille une fois. Quelque chose lui dit qu'elle a été connectée à ce roi Lich. Premièrement, il fallait examiner comment le monde a changé pendant cette période. Dans le grand magasin Soksama, le commerçant accompagnait déjà le client, lui souhaitait bon voyage et lui disait que s'il trouve autre chose, n'hésitez pas à l'apporter ici. Le gars tenait un sac de pièces de monnaie dans ses mains. « Je viens de vendre une pierre. Alors, où dépense-t-il cet argent maintenant ?» Avant, c'était si pratique qu'avec un seul mot ou un simple geste de la main, il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait. Ok Kyung n'a même pas pensé à des choses d'aussi inutiles. Où et comment dépenser de l'argent. Plus important encore, le propriétaire initial de ce corps était un garçon nommé Lee Han. Peu importe à quel point il a fouillé sa mémoire, il semble qu'il n'ait fait qu'aller de l'auberge à l'académie et étudier. Le démon céleste a dit que le garçon avait une vie ennuyeuse. Il ne connaissait rien de la vraie vie. Comment peut-il l'être maintenant? L'homme remarqua quelque chose d'étrange au tableau. Description du mercenaire. Il a découvert des techniques d'arts martiaux exceptionnelles, leurs origines et leur expérience. Le leader a demandé ce qui se passe en général dans ce monde. Habituellement, un murimien cache 30% de ses capacités, mais ici, les gens se font ouvertement de la publicité. Il a regardé de plus près. Il a 500 nounous en or. En moyenne, il en faut environ 300 pour embaucher. Il se retrouvera simplement mercenaire et se débarrassera de tout le travail poussiéreux au lieu de prendre lui-même un bain de vapeur.
Maintenant, il se demandait qui choisir. L'annonce disait 450 nounous d'or. Le délai approximatif de location est de 15 jours. Origine, école sacrée des démons célestes. Dans la boutique du Warrior's Treasury, Childock s'est fait crier dessus pour recevoir des visiteurs. L'homme l'a appelé à l'intérieur. Ok, Kyung entra dans la pièce. Le vieil homme remarqua qu'il y avait un nouveau visage dans leur établissement. Il a suggéré que le gars ait vu pour la première fois la biographie de leur mercenaire. Il a donné la parole à l'invité. Avant que le chef ne réponde, Kyeom, le courtier en mercenaires, a demandé quelle classe de mercenaires était requise. Avec eux, le maître pourra trouver un combattant qui satisfera toutes les demandes. L'homme jeta un coup d'œil à la pochette remplie de pièces de monnaie qui avait été jetée sur la table. Il dit que malgré son âge, l'inconnu est très généreux. En demandant à s'asseoir, Kyeom a proposé de parler sérieusement de l'affaire. Ok, Kyung s'est immédiatement vu servir du thé. Le vieil homme se tourna vers Childock, qui avait déjà apporté les parchemins. L'homme a proposé de voir quels mercenaires sont désormais libres. Le garçon avait le choix. Il y a 3 des mercenaires les plus éminents dans leur boutique. Il présentera chacun d'eux, en commençant par le parchemin de gauche. Le médiateur a présenté le premier mercenaire. Le gars est diplômé avec distinction de la Sky Cloud Senior Academy. C'est l'âme du vent, Funcon. Il s'est affiché devant Okekyung. Strongman a vaincu 8 orques noirs, 2 gargouilles et une chimère. L'arme principale est le poing. Et maintenant, ces mots pour l'employeur. Il deviendra une force pour celui à qui il... Le gars a immédiatement écarté ce coup de sifflet. Le vieil homme décida de présenter le suivant. Mercenaire numéro 2, Seigneur Sunggong, classé premier dans le classement des diplômés de la Flying Dragon Senior Academy. Détruit les ennemis avec un poignard. Écrasé 4 trolls, 4 golems d'acier et 2 wyverns. Offre spéciale. Contrat d'une durée de 6 mois pour seulement 320 nounous d'or. Sungkung pour dire que la vie est un véritable combat. Le gars a réfléchi, et le médiateur a proposé de voir le 3e tout de suite. Il a détruit d'innombrables gargouilles, et a également tué un effrayant chevalier noir et une wyvern. Ses compétences sont si parfaites qu'il n'a besoin d'entrer dans le donjon qu'une seule fois. Mais pour des capacités et un salaire aussi élevé, correspondant 450 nounous d'or pour 15 jours d'embauche? Épéiste noir de l'école démoniaque. Le gars était confus. Il a demandé quelle école. Le vieil homme a dit qu'il venait d'une école démoniaque. Il y a un peu plus de 100 ans, cette organisation était extrêmement puissante. Cependant, tout cela appartient déjà au passé. Pour le moment, l'école démoniaque peut être considérée comme un simple groupe de guerriers dont les membres ont un caractère plutôt colérique. Ok, Kyung a demandé si c'était vrai. Kyeom a confirmé qu'il existe de nombreuses rumeurs étranges sur l'école démoniaque, mais elles sont toutes fausses. Le vieil homme a continué en disant qu'il est impossible de ne pas admettre que les compétences des membres de l'école démoniaque sont tout simplement annulées. Il avait entendu dire qu'ils avaient même de l'expérience dans la capture d'un monstre de haut rang, non répertorié dans le Shanhai Jing. Quoi qu'il en soit, les membres de l'école démoniaque n'ont pas organisé d'émeutes. La réputation ici est pure. Il y a des clients qui ne recherchent que eux. On dirait que le temps a beaucoup changé. Dans les souvenirs de Lian, le démon céleste ne voit pas non plus de sentiments hostiles envers l'école démoniaque. Le médiateur a déclaré que le prix d'embauche des membres de l'école des démons varie considérablement en fonction des termes et de la durée du contrat. Il peut cependant garantir la qualité de leurs compétences en toute confiance. Si vous devez en embaucher un, vous devez choisir le meilleur et l'utiliser à grande échelle. Le gars s'est figé. Il regarda le 3e parchemin. Childeok lui a demandé d'attendre un peu tout en lui servant une autre tasse de thé. Le chef s'est assis à table et a réfléchi. Et encore du thé. Il est mort de faim et reste assis ici, seul à boire de l'eau. Le garçon remarqua que quelqu'un le surveillait. L'homme lui dit qu'avant de se présenter, il aimerait annoncer quelques conditions auxquelles chacun d'eux doit adhérer. Il a continué en disant que c'est actuellement indiqué dans les documents. Mais il se répétera. Il n'entre dans le donjon qu'une seule fois. Il n'a aucune envie de gaspiller son pouvoir inutilement. C'était le Dark Swordsman, un guerrier mercenaire de la Heavenly Demon Holy School. L'épéiste a déclaré que le contrat expire dans 15 jours et que quelle que soit la situation rencontrée par l'employeur, cela ne le concernera pas. Okekyung sirota calmement son thé. En contrepartie, dans un délai de 15 jours, il est prêt à répondre à toutes ses demandes. Il trouvera une personne ou un objet qu'il souhaite, ainsi que des demandes similaires. Il a déclaré qu'en cas de réclamation, le contrat pouvait être annulé immédiatement. Il n'y a aucune indemnisation en cas de rupture de contrat.
Son erreur si tous les détails du contrat ne sont pas arrivés. Le gars l'a interrompu en disant qu'il n'y aurait pas d'annulation du contrat. Il a jeté un sac d'argent sur le Dark Swordsman. Le chef a déclaré qu'il y avait 500 nounous en or dans le sac. 450 à lui, les 50 restants à l'intermédiaire d'échange. Il a demandé s'il pouvait répondre à toute demande dans un délai de 15 jours. Sans attendre de réponse, Ok-kyung a dit de continuer. Les travaux sont commencés. 5 jours plus tard, l'épéiste noir leva le couteau au-dessus de lui. Le démon céleste qui est entré dans la pièce a demandé quel genre de son, et s'il était en train de tuer quelqu'un là-bas. Le mercenaire se retourna avec colère. Il se préparait à manger. Le garçon a dit qu'il n'interférerait pas avec lui, mais ne pourrait-il pas être plus rapide? Et c'est trop lent pour qu'il puisse faire le travail. Il a continué à parler de son mauvais estomac. Regardez, et ça va pourrir. Le chef le pressa à nouveau. L'épéiste noir était très en colère, parce que cela peut même s'appeler du travail. Depuis que le Dark Swordsman est allé à Kano et a commencé à travailler comme mercenaire, il n'a eu aucune mission ratée à son actif. Il chassait des monstres. C'était un protecteur, a fait le travail d'un tueur professionnel. Vous avez terminé avec succès toutes ces missions cruelles et terribles. Au réveil, Ok-kyung a dit aux mercenaires d'apporter de la nourriture. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 5 jours? Je viens de préparer un repas. C'est une salope d'entrer dans la bouche de cet idiot. Le nom de l'école sacrée des démons célestes ne peut pas être terni par des déchets aussi sans valeur. Ne peut pas. Mais quel mercenaire refuserait une somme aussi rondelette? Si ce crétin n'était pas son employeur, il l'aurait tué il y a 100 ans. Le chef, se tournant vers le mercenaire, lui demanda s'il s'était endormi. L'épéiste noir essaya de garder son visage. C'est 500 nounous en or. Une opportunité comme celle-ci ne se présente pas tous les jours. Dans le but de restaurer l'école sacrée des démons célestes, cette opportunité ne doit jamais être manquée. Il reste 9 jours. Le mercenaire s'est tourné vers l'employeur. Il a dit quelque chose dont il devrait se souvenir. Même maintenant, en ce moment même, le temps presse. Mais il a quand même continué à cuisiner pour son employeur par une nuit sombre. Toute la nourriture sur la table a été mangée. En éructant, le gars a dit qu'il avait bien mangé. Il en a mis 5 pour le dîner de ce soir. Il a dit qu'il pensait que c'était bien de l'avoir embauché. Ok-kyung a poursuivi en disant que c'est aussi lui qui cuisine le reste de la journée. Le gars soupira. Il est un adepte de la grande école sacrée des démons célestes et fait des conneries. Le locataire a déclaré qu'il était parti et a ajouté que jusqu'à ce qu'il appelle, n'entrez pas dans la chambre. Le mercenaire décida de demander quand aurait lieu le véritable travail. Pensa le gars. Il a dit, bien sûr. Comment pourrait-il oublier? Le sombre épéiste avait déjà aimé travailler pour le mercenaire. En fin de compte, son travail consistait à faire la vaisselle. L'homme s'est tourné vers l'employeur et lui a dit de ne pas oublier que même au moment où il fait cette stupide vaisselle, le temps presse. Il y avait de la lumière à la fenêtre. Le démon céleste essayait de restaurer sa profonde énergie. Apparemment, c'est la limite. S'il continue, il coupera simplement ses chemins énergétiques. Il vient tout juste de retrouver l'énergie de 60 ans. Faut-il s'arrêter là? Il doit y avoir un moyen d'élargir l'espace pour l'énergie intérieure maintenant. Essayez la technique, ciel démoniaque et nuages précieux. Non, s'il ne parvient pas à capter le flux d'énergie, il perdra simplement conscience et s'envolera dans l'autre monde. Et la foudre démoniaque? Si la foudre traverse tout le corps, les chemins de circulation de l'énergie peuvent devenir libres. Oui, c'est vrai, mais il est tout aussi probable qu'il puisse déplacer des chevaux sans même avoir le temps de s'évanouir. Au final, il n'en reste qu'un. Vous devez trouver et manger des pilules miraculeuses naturelles comme le lait de pierre de pureté ou 10 000 ans de ginseng des neiges. Il n'y a qu'un petit problème. Vous pouvez régler toute la ville à leur prix, et même s'il y a de l'argent, vous trouverez toujours ces pilules. Il examina à nouveau les souvenirs de Li Han, dans l'espoir d'y trouver quelque chose d'utile. Le chef est sûr qu'au moins un de ces mêmes monstres possède un aidant. Il a regardé de plus près. Niveau de menace? Ok-kyung a demandé, c'est quoi cette absurdité? Après un incident survenu il y a 140 ans, toutes sortes de monstres ont commencé à sortir d'un endroit appelé donjon. Au début, des créatures plutôt petites et non intelligentes sont apparues. Cependant, au fil du temps, les monstres ont été considérablement modifiés et ont gagné en intelligence. Afin de faire grandir les monstres, en fonction de leur force, les gens ont mis au point une échelle divisée par niveau. C'est ce qu'on appelle le niveau de menace. Tout comme les niveaux d'arts martiaux ont un mur qui ne peut être franchi, les niveaux de menace de monstres ont exactement la même limite. Le monstre le plus faible a un niveau de menace de 1. Plus le monstre est fort, plus le niveau de menace qui lui est attribué est élevé.
Le niveau de menace le plus élevé est 9. Il est clair. Il s'avère qu'il vous suffit de retrouver les souvenirs d'un monstre présentant un niveau de menace élevé. Le chef a déclaré que ce type semblait inquiétant. Qui est-ce, d'ailleurs? Son nom est Nécromancien et aussi une tête osseuse. Il ressemble exactement à cet âne. Apparemment, Li Han n'a aucun souvenir d'autres monstres présentant un niveau de menace élevé. Nous devons tout découvrir sur ce nécromancien. Le texte a été coupé par endroits. Li Han sort, Philonil dans ses études. Ou alors les souvenirs ont disparu d'eux-mêmes. Le démon céleste jeta un coup d'œil à ce qu'il y avait là. Il avait lu que le nécromancien avait la capacité de contrôler les morts. Dans son corps se trouve le noyau qui soutient la vie. Le nécromancien utilise le mana central comme base de la magie noire. Probablement, dans ce monstre, il y a aussi une pilule miraculeuse. Ok Kyung pensait que peu importe qui il était, une créature insignifiante ou une créature immortelle, s'il y avait quelque chose en lui, alors ce serait définitivement Nedan. Il a remarqué quelque chose. Leçon 4 consécutive. Monstologie. Cette matière est étudiée en 2e année d'études. Le chef Harry, il allait s'arrêter une fois à l'académie pour rencontrer cette fille, mais au final, il y avait une autre raison d'y aller. D'accord. Il verra bientôt ce type de toute façon. Donc, pour l'instant, il pensait qu'il arrêterait de fouiller dans ses souvenirs. Il était hanté par ce nécromancien. Il se demandait à quel point il était fort. Nous devons durcir le corps de Li Han dès que possible. Alors maintenant, le plan est une nuit d'entraînement blanche. Le jour suivant. Ok Kyung a appelé le mercenaire pour lui demander s'il était prêt ou non. Même sans ses caprices, le Dark Swordsman était sur le point de servir à manger. Il jeta le plat sur la table d'un mouvement habile de la main. Après avoir dit de se servir, le mercenaire a déclaré qu'il avait dressé une table de 16 plats différents. De plus, j'ai exclu les collations que l'employeur n'aime pas, alors laissez-le manger avec plaisir. Le gars regarda la table et grimaça. L'épéiste noir a demandé ce qui n'allait pas. Il a répondu qu'il n'y avait pas de viande sur la table. Le mercenaire a déclaré que malheureusement il n'y avait aucun ingrédient à son goût aujourd'hui. Le gérant a estimé qu'un tel argument ne justifiait pas le manque de viande. Son subordonné a déclaré qu'Okyung avait mal calculé cette fois, et il pensait qu'il le ferait. Ce plat n'est pas actuellement sur la table. Le gars l'a senti. Cela lui est finalement parvenu. Le mercenaire a dit qu'il avait probablement déjà deviné qu'il s'agissait de soupe de canard. Elle est cuite au feu dans une casserole de la cuisine. Pour que la peau du canard soit douce, vous devez suivre strictement la recette et la préparer. L'employeur ne pouvait même pas imaginer qu'il y aurait de tels progrès en 5 jours d'embauche. L'épéiste noir répondit qu'il n'avait jamais déçu ses employeurs. Le démon céleste ne pouvait pas croire qu'il savait quel genre de nourriture il voulait. Il attendait déjà avec impatience ces nouveaux progrès. Ok, Kyung a commencé à manger. Il a demandé ce que c'était. Une herbe bizarre. Apparemment, le mercenaire a fait un bon choix. Il a dit que s'il en voulait plus, qu'il le dise. Il a également décidé d'essayer d'attraper les baguettes. Mais quelque chose n'allait pas. Il regarda le garçon avec confusion. Et étant avec ce paresseux, lui, sans s'en apercevoir, est devenu le même. L'employeur l'a tellement impliqué dans tout cela qu'il a même pris possession de son esprit. L'épéiste noir était en colère. Que diable, y avait-il un tel plan dès le début? Lui, le plus éminent des adeptes de l'école démoniaque détruite il y a plus de 100 ans, qu'a-t-il fait pour 450 nounous d'or au cours des 5 derniers jours? Il ne s'en souvenait pas. Le mercenaire n'a effectué aucun travail significatif pendant cette période. Il ne faisait que cuisiner, se promenait dans l'épicerie et cuisinait à nouveau. Est-ce que ça va quand le gars qu'il a embauché pour 450 nounous d'or ne donne aucune mission? En supposant que son plan soit de déménager avec moi, cela lui convient. L'homme a déclaré que l'employeur était un éclaireur secret des ennemis qu'il avait tués. Et il se trouve qu'à la fin de leur contrat, il va attaquer furtivement et lui trancher la gorge. Ok, Kyung s'est tourné vers le mercenaire, lui demandant s'il le connaissait. L'homme remarqua que son nom était. Il a demandé à nouveau. En raison du fait que le gars mangeait, il a commencé à demander vaguement s'il connaissait un gars nommé Nécromancien. L'épéiste noir a-t-il dit qu'il faisait référence à une créature qui invoque des zombies et des squelettes. Donc il savait. Le gars a demandé s'il était fort. Le mercenaire pensait cela jusqu'à ce que l'employeur se rende compte qu'il avait mené à bien son plan. Il faut jouer le jeu. Il a demandé pourquoi il avait soudainement posé des questions sur lui. Si vous pensez à une bêtise, il vaut mieux le laisser tenir ses chevaux. Il a dit qu'un roturier comme lui ne serait jamais capable de gérer un monstre de niveau de menace 9. De plus, pour l'attraper, il lui faudra beaucoup de temps et de préparation. Le gars lui a demandé avec surprise.
Le mercenaire demanda cependant comment être. Il craint que le contrat ne prenne fin avant de l'écraser. Il ajouta en demandant avec quelle frayeur il l'attraperait. Il ne s'attendait visiblement pas à une telle question. C'est un piège. Il l'a embauché, bien sûr. Le gars a demandé qui préparerait la nourriture alors? Le mercenaire fut choqué par cette question. Nourriture? Il a dit nourriture? Le garçon regarda le mercenaire avec perplexité. La nourriture, sérieusement? Le gars en colère a brisé la table. L'épéiste noir a dit au diable cette putain de nourriture! Soudain, il s'arrêta. Se retournant, il demanda au maître depuis combien de temps il attendait. Soupe cuite à point avec de la viande de canard moelleuse. Le mercenaire a demandé si l'employeur y goûterait. Oh, et plus encore. Comment a-t-il pu oublier? La soupe est accompagnée de 3 portions de riz et de 16 entrées. Ce type salivait. Il a dit qu'il appréciait après avoir essayé. Le mercenaire a remercié pour sa compréhension. Dieu merci, il a fait taire le joint. L'épéiste noir savait qu'il était obsédé par la nourriture. Cependant, en aucun cas vous ne devez perdre votre vigilance. Afin de n'éveiller aucun soupçon, le mercenaire doit apporter de la nourriture au plus vite. Il m'a demandé d'attendre 1 seconde, et tout ira bien. Le gars n'a pas compris ce qui lui arrivait, même s'il se contente toujours de la soupe au canard. D'ailleurs, il doit dire au mercenaire de remplir ses documents, que signifie encadrer le visage. Dessiner quoi? Comme c'est douloureux. Pourquoi avez-vous besoin de tant de choses pour l'admission? Eh bien, pensa-t-il, ce n'est pas si important. Il le fera d'une manière ou d'une autre, bon sang. Le jour suivant, Académie des guerriers du ciel, département de l'administration. Le chef de l'administration, Koo Yong-cheon, après avoir examiné les documents, a annoncé la nouvelle arrivée. Oui, l'origine. Épéiste sombre, école sacrée des démons célestes. Le chef a demandé si c'était vrai. Son assistant a assuré qu'ils avaient tout vérifié plusieurs fois. Yong-cheon n'arrivait pas à y croire, un élève d'une école de démons. Il a demandé s'il avait dit autre chose, des exigences. Chef adjoint de la division administrative, Lee Jun-gu, ne le savait pas. L'épéiste a seulement remis la demande d'entrée et s'est rendu à la salle de consultation. Rien qu'en regardant son expérience, il est clair qu'il est de la tête et des épaules au-dessus du reste des étudiants de l'académie. Le chef ne croyait pas avoir réussi à capturer le chevalier noir de niveau de menace 7. Pour autant que l'on sache, le Dark Swordsman a capturé un chevalier noir inférieur sans cheval squelette. De plus, l'épéiste noir était en compagnie de guerriers talentueux. C'est pourquoi Yong-cheon pense qu'il a eu la chance de détruire le chevalier noir. Quoi qu'il en soit, le chevalier noir est le chevalier noir. Même les étudiants de 4e année de leur académie ne pourraient en pas le supprimer. Le député a accepté. Le chef a demandé ce que disaient les instructeurs. On lui a dit qu'il y avait encore un vote pour. Yong-cheon a demandé quelle en était la raison. Le député a répondu qu'une menace sanglante était imminente et il a donc été décidé d'évaluer les étudiants en fonction de la rentabilité de l'académie. Il a demandé à nouveau « Qu'en est-il des opinions contre ?» La réponse était que quoi qu'on en dise, cette organisation est une école démoniaque. Le Dark Swordsman est le premier à les rejoindre. Le chef a demandé ce qu'il avait fait même malgré l'alliance avec le clan Sa, confirma Jun-gu. Accord entre les clans Shon et Sa. La conclusion du contrat a été facilitée par une fille nommée League Wither. Les termes de l'accord étaient une chose, lutter sur la même ligne de front contre les monstres. Immédiatement après cela, chacune des parties à l'accord a reçu des pouvoirs magiques de League Wither. Après avoir rallié le pouvoir de chacun, des académies ont commencé à être fondées, et Zhongyuan a cessé de subir des dégâts de la part des monstres. Cependant, le fait que la période d'hostilité entre les clans Sa et Shang ait été bien plus longue que la période de leur union ne changera pas. Cela ne doit pas être oublié. Le chef a demandé à l'adjoint ce qu'il en pensait. Il aimerait que l'épéiste soit accepté parmi eux. On lui a demandé de donner une raison. Il est impossible pour un Dark Swordsman de devenir étudiant dans une autre académie. Yong-cheon a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il l'accepterait comme élève. Il a demandé où est-il maintenant. Il aimerait le voir. Jun-gu a dit qu'il avait autre chose à dire au superviseur. L'homme a demandé s'il y avait un problème. L'épéiste noir n'est pas venu seul, mais avec son gardien. Le chef a demandé si le gardien était également de l'école démoniaque. Le vice-président a répondu par la négative. Le gars faisait des pompes, réfléchissant à la nécessité de faire semblant de soupirer lourdement. On a dit au chef qu'il était étudiant en 2e année. Il a demandé à nouveau. Le sombre épéiste regarda son patron avec mépris. Le gardien du Dark Swordsman est un étudiant de 2e année dans leur académie.